Bienvenue dans cette formation qui s'appelle Automatiser son Mac pour gagner des heures chaque semaine, durant laquelle je vais vous présenter les différents outils que j'ai testés, que j'ai pu sélectionner, que j'utilise aujourd'hui au quotidien pour faciliter le traitement des tâches sur mon Mac. Ça peut être d'automatiser les flux entrants, par exemple les images qui arrivent sur certains dossiers vont être automatiquement traités, mais ça peut être également des raccourcis clavier qui vont me permettre pour certains de remplir des formulaires, pour d'autres de lancer des opérations complexes comme un logiciel de montage qui va créer un nouveau projet, aller rechercher les fichiers vidéo, bref, pré-mâcher tout le travail. Aujourd'hui, en réalité, il existe de très nombreux outils qui permettent d'éviter de perdre du temps et puis surtout de s'user le cerveau à chaque fois qu'on veut faire une action qui est répétitive. Quand on upload une vidéo sur YouTube, on va ouvrir son navigateur, on va saisir l'URL, on va cliquer sur un bouton pour aller sur la bonne page, on va devoir s'identifier, on va sélectionner un fichier. Tout ça, on peut très bien l'automatiser. C'est tout l'enjeu de cette formation, c'est de gagner du temps d'une part, mais surtout de retrouver du temps de cerveau disponible parce que ces actions-là, elles n'apportent rien d'une part, elles peuvent être traitées par un robot et par ailleurs, ça vous encombre l'esprit. C'est quelque chose qui est minant quand on fait le compte au bout d'une journée de ce qu'on a passé à faire et à refaire. Par exemple, si vous envoyez tous les jours des emails à quelques personnes et que c'est quelque chose qui revient tous les jours, ça, il faut l'automatiser parce que si ça vous fait perdre 2 minutes, c'est toujours 2 minutes de trop, 2 minutes par jour sur une semaine. Ça fait un quart d'heure sur un mois, ça fait 1 heure de gagné sur une année. Voilà, c'est comme ça qu'on raisonne. Et c'est comme ça surtout qu'on évite de s'user le mental parce que c'est vraiment quelque chose qui est usant de devoir, quand on fait une tâche, de devoir incorporer une partie technique dedans qui va nous faire sortir de la réflexion pour aller chercher un fichier, une image, pour le glisser, déposer à tel ou tel endroit, saisir, on va devoir réfléchir. Bref, c'est pas quelque chose qui est du tout intuitif et surtout si c'est reproductible, il faut l'automatiser. C'est vraiment ce dont on va parler. Donc on verra tout d'abord ce que l'on peut automatiser et il y en a beaucoup de choses qu'on peut en réalité automatiser. On verra également Automator. Alors je vous en parlerai largement, mais encore une fois, cette formation n'est pas un cours dédié à Automator. Vous n'allez pas connaître à l'issue de cette formation tous les rouages d'Automator. Vous en connaîtrez les grandes mécaniques, les grands principes et vous serez capable de l'utiliser, de créer vos propres applications. Parce que tout ce que je vais vous montrer dans cette formation, ça va dépendre de ce que vous allez en faire et surtout ce que vous avez besoin d'automatiser. Moi, mes besoins ne sont pas les mêmes que les vôtres. J'utilise beaucoup la vidéo, vous utilisez peut-être les images, peut-être des fournisseurs, peut-être vous avez des assistants, peut-être vous avez des clients qui demandent plus de temps et tout ça, en fait, ça va faire partie d'un processus de réflexion dans lequel je vais vous accompagner. Mais encore une fois, je ne vais pas vous promettre que vous serez un dieu d'Automator à la fin. Vous allez devoir travailler, vraiment vous exercer. On va le faire ensemble. Je vais vous montrer des applications toutes faites. Je vais vous apprendre à les créer, mais ça sera à vous de le faire. On verra ensuite un autre outil qui s'appelle Keyboard Maestro qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin qu'Automator et notamment qui va interagir avec différentes applications mais surtout qui va permettre de lancer des processus automatiquement. On va pouvoir par exemple déclencher des actions à certaines heures, on va pouvoir le faire quand on branche certains types d'appareils ou alors quand on saisit certaines touches ou certaines combinaisons de touches sur son Mac, on va pouvoir lancer en un clic de souris 15 fenêtres de navigateur sur des URL bien précises pour faire la tâche le plus vite possible. On va pouvoir faire ce type de choses avec cet outil. Je vous montrerai également un outil qui s'appelle Hazel qui va vous permettre lui de ranger en permanence votre Mac. Quand un fichier arrive sur votre bureau par exemple, si vous l'avez défini, si c'est une image, il va l'envoyer dans tel dossier. Si c'est un fichier zip, il va le dézipper, il va classer et archiver le document qui reste et il va mettre à la poubelle le zip en lui-même. Donc voilà, on peut aller très très loin de l'automatisation des fichiers et des dossiers. C'est ce qu'on verra. Je vous montrerai cette astuce que vous allez pouvoir immédiatement mettre en place pour avoir un Mac toujours bien rangé et toujours au top, mais surtout sans rien faire. On verra ensuite Alfred qui est quelque chose qui peut compléter Spotlight, qui va aller beaucoup plus loin, qui vous offrir vraiment des raccourcis qui sont très très pratiques et on verra lesquels. Je vous présenterai également Text Expander qui va utiliser vraiment à fond les raccourcis clavier, qui va vous permettre de créer vos propres raccourcis pour lancer des URL, pour remplacer du texte. Par exemple, si vous voulez remplir votre adresse dans un champ de formulaire, ça va pouvoir le faire en tapant une combinaison de lettres que vous allez définir. Par exemple, il peut même corriger vos fautes d'orthographe ou de frappe récurrentes si vous lui apprenez et c'est très très simple à faire.
On va voir également Better Touch Tool qui va vous permettre de piloter votre Mac vraiment avec des actions menées par vos doigts sur le trackpad, mais également sur la souris, sur le clavier, que ce soit sur Mac ou sur iPad et même sur iPhone. Donc vous allez vraiment pouvoir faire des choses qui seront géniales avec cet outil. Je vous montrerai également comment on peut automatiser certaines de ces tâches sur le web. Et puis je conclurai cette formation en vous aidant à démarrer, comment est-ce que vous allez pouvoir démarrer vous aussi votre processus d'automatisation. Et puis nous terminerons par une séance de questions-réponses durant laquelle je répondrai aux très nombreuses questions qu'on m'a souvent posées à propos de l'automatisation et des problématiques que ça pose. Voilà pour le programme de cette formation. Encore une fois, il est relativement complet. Il va vous demander de travailler. Encore une fois, faites l'effort de jouer le jeu parce qu'encore une fois, l'automatisation, il va falloir que ça vienne de vous. C'est à vous de définir ce que vous voulez automatiser. Ça va être à vous de choisir les outils. Moi, je vais vous les présenter, mais ça va être à vous de choisir ceux qui vous correspondent le mieux. Et puis, ça va être à vous de les mettre en place surtout. Même si je vous accompagne tout au long de ce processus, il va falloir que vous payiez de votre personne parce que c'est votre processus à vous. Bref, on démarre de suite et je vous dis à tout de suite dans la première vidéo.